La seule chose qui va te permettre d'épargner efficacement, c'est de définir tes objectifs d'épargne et de les chiffrer pour les intégrer à ton budget mensuel. Mais comment on chiffre un objectif d'épargne au juste ? Ça va dépendre de l'épargne en question, mais l'idée générale, c'est toujours d'essayer de trouver un point de départ auquel tu vas pouvoir te raccrocher. Pour le fonds d'urgence par exemple, il est conseillé qu'il représente environ 3 mois de dépenses pour faire face aux coups durs, et je trouve que c'est une bonne base d'objectif à prendre. Pour d'autres épargnes, je t'en ai déjà parlé, le point de départ sera le besoin concret qu'on va lister et estimer par le biais d'un budget annuel ou d'un budget de projet. Cette méthode, tu vas pouvoir l'utiliser pour tout ce qui est consommable ou quantifiable. Une troisième possibilité, c'est de te raccrocher à des éléments concrets comme par exemple des franchises d'assurance. Pour ton épargne voiture par exemple, tu peux prendre la franchise maximale de ton assurance comme objectif, comme ça t'es certain que si t'as un pépin, tu pourras y faire face. Et enfin, dernière possibilité qui est pas mal plus abstraite, c'est d'y aller au feeling, de modifier ton objectif d'épargne au besoin et en fonction du contexte et de tes priorités. Un bon exemple, c'est l'épargne vétérinaire où il n'y a rien de très concret sur quoi on peut se baser pour l'estimer. Perso, je constitue cette épargne par palier et à chaque fois que j'en atteins un, je me pose la question de savoir si le montant que j'ai me rassure suffisamment. C'est juste une question de bon sens en fait. Finalement, ton objectif d'épargne, il a pas besoin d'être parfait tout de suite et il va de toute façon évoluer dans le temps. Et ce qui est vraiment important, c'est que d'avoir un objectif chiffré, ça va rendre ton budget beaucoup plus concret et palpable. Et c'est ce cadre qui va te permettre de constater tes progrès et donc à terme, faire évoluer ta santé financière. Je te fais des bisous.